chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver en particulier à la veille du carême. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la quinquagésime, c'est-à-dire que dans 3 jours, le carême commence, qui n'est pas un moment c'est un moment d'austérité, mais c'est aussi un moment de joie pour se préparer à la joie de Pâques. Au programme aujourd'hui, 2 séquences. La première, ce sera avec le dominicain Bernard Bourdin, théologien et philosophe, qui vient nous parler de philosophie politique, de théologie politique. Puis, je vous proposerai quelques recensions d'ouvrages à lire dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir le père Bernard Bourdin. Bonjour Bernard. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de théologie politique à propos d'un livre auquel vous avez participé qui est intitulé « Adieu à César » avec un point d'interrogation, qui a été dirigé par Jean-Noël Dumont et Vincent Aubin, qui est paru aux éditions Peuple Libre. D'abord, c'est quoi la théologie politique ? Parce que tout le bouquin parle de théologie politique, c'est votre spécialité, vous êtes un grand spécialiste de Carl Schmitt en particulier, qui est l'auteur de la théologie politique, qui a lancé le débat théologie politique au XXe siècle. Mais tout le monde a plein d'idées sur ce que c'est que la théologie politique, et c'est très compliqué de savoir de quoi on parle. Je suis bien de votre avis, c'est la première des questions qu'il faut poser. Et c'est d'autant plus vrai que mes derniers travaux, que ce soit notamment un article que j'ai publié en réponse à Géraldine Mühlmann. Oui, j'ai vu ça. Oui. Et l'adversaire... Juste un petit mot, chers amis téléspectateurs, il y a eu un débat récent, un livre qui parle de l'imposture des théologies politiques, et donc Bernard Bourdin a répondu en disant que ça n'était pas uniquement une imposture. Voire même pas du tout, que l'imposture, justement, est du côté de la religion politique. En fait, elle m'a aidé à préciser des choses. Oui. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre qui s'intitulera, si l'éditeur l'accepte, sous cette forme-là, « Dieu est-il désenchanté ?» D'accord. Avec pour sous-titre « Ressources philosophiques et théologiques venant d'Europe ». Et il y a un vrai problème de définition, c'est très clair, parce qu'il y aurait une très grande confusion. Alors, moyennant quoi, tout le monde parle de théologie politique, c'est devenu un phénomène de mode intellectuelle. C'est ça, oui. Tout le monde s'en empare, et sans jamais se poser la question au préalable, ce que n'a pas fait bien sûr Mme Mühlmann, mais bien d'autres aussi. D'abord, y a-t-il une théologie dans théologie politique ? Parce que si c'est une théologie politique, c'est qu'il y a la théologie. Alors la première question méthodologique qu'il faut se poser, et scientifique, c'est celle-ci. Et à cela, il faut dire, par exemple, y a-t-il une théologie politique juive ? Tous les juifs vous diront chez nous il n'y a pas de théologie, donc c'est difficile qu'il y ait une théologie politique. Bien sûr. Et c'est pas dépréciatif, c'est que ça serait même les christianiser, donc il n'y a pas de théologie chez nous. Alors donc c'est ça. Alors l'islam c'est plus subtil, mais parce qu'il y a une ils sont quand même pas très favorables à l'idée d'une théologie. Il y a une mystique, mais il n'y a pas un corpus dogmatique comme dans le christianisme. De ce qu'on peut dire de Dieu et en particulier si on dit que l'Iran c'est un régime théologico-politique, oui bien sûr par extension. Alors, mais à force d'être par extension, c'est là qu'on finit par ne plus rien dire du tout. Hein. Et en fait, je pense que c'est devenu en Iran une religion politique. C'est ça. Ça oui. Et c'est là qu'il faut bien faire la distinction entre les deux. Et d'ailleurs, le Coran, de façon générale, pousse beaucoup à l'idée d'une religion politique et pas du tout à une théologie politique. Voilà. Nous, on a un énorme débat, justement, parce que notre texte scripturaire n'est pas très clair sur la politique. Absolument. Et finalement, il n'y a que dans le monde chrétien qu'on se pose actuellement qu'on s'interroge dessus, c'est symptomatique. Alors là, oui, bien sûr qu'il est pertinent de s'intéresser à ce qu'on appelle le théologico-politique, ou le problème, parce que du coup on n'en parle qu'en termes de problème, bien sûr. Parce qu'il y a une théologie, et s'il y a une théologie, c'est qu'il y a une théologie dogmatique. De ce point de vue-là, la controverse d'Eric Peterson avec Carl Schmitt est extrêmement utile. Bien sûr. Parce qu'au moins l'un et l'autre sont d'accord sur le fait qu'il y ait une dogmatique. Sinon, il n'y aurait pas de théologie. Il y a une dogmatique parce que le monothéisme trinitaire et incarnationnel, qu'est le christianisme, comme j'aime bien le rappeler,
postule l'idée que Dieu, d'abord c'est pas un monothéisme classique, puisqu'il est trinitaire, ça bouscule beaucoup de choses. Et l'un de la Trinité s'est fait homme. Alors, il faut pouvoir en rendre compte. Alors, inévitablement, c'est une incitation très forte depuis 2000 ans à faire de la théologie. Et donc à développer une dogmatique qui s'est précisée au travers des premiers conciles écuméniques, tout simplement. Absolument. Voilà. Alors, vous faites cette année le 17e centenaire de Nicée. Voilà. C'est quand même clairement le débat. Voilà. Ça veut dire quoi qu'il soit la deuxième personne de la Trinité? Voilà. Donc il y a dogmatique, et qui d'ailleurs s'est développé en plein contexte où le christianisme a succédé à la vieille religion romaine. Oui. Donc de superstitio, il est devenu religio. Oui, c'est ça. Alors l'ambiguïté est là. Au plan historique, l'ambiguïté commence là parce que forcément, on peut dire que le christianisme, dès l'instant il a une dogmatique théologique, comme j'aime bien dire, il peut développer une politicité par l'Église qui lui est propre. Alors c'est tout le débat Peterson-Schmitt de ce point de vue. Et est-ce que la cité qui nous importe, c'est l'Église, ou est-ce que c'est la nation ou l'Empire ou autre chose? Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, comme en même temps, c'est dans ce contexte-là que le christianisme est devenu la nouvelle religio romana, et du coup, il est devenu en même temps aussi un peu la religion civile. C'est ça. Et donc, on est dans l'ambiguïté dès le départ. Et donc, quand on dit dès le départ, dès Constantin, en fait. Dès Constantin, oui, dès le départ, quand il y a eu une religion romaine, reconnaissance d'aller... Voilà. Avant, non, dans le Nouveau Testament, les textes de l'Église primitive sont très clairs sur rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, toute autorité en charge est constituée par Dieu, c'est saint Paul. Les quelques textes qu'il y a, ils sont pas nombreux, indiquent bien qu'il y a une différenciation des pôles, et donc il y a une originalité chrétienne qui était déjà, au fond, annoncée dans l'israélisme, mais qui alors là, est plus clair que jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a été corrompue par le fait de devenir religion politique ou civile, mais bien sûr qu'il y a le rêve d'une symphonie du politique et du temporel et du spirituel, qui en réalité n'a jamais existé. Vous savez que le césaropapisme est un mythe historiographique qui a été pleinement démontré. Comme la théocratie pontificale, d'ailleurs. Exactement. C'est très pratique parce que ça permet de savoir un peu les tendances du moment, mais c'est pas du tout réaliste. Absolument, ça ne correspond pas du tout. C'est un grand simplisme. Alors, évidemment, on le paie de nos jours parce que on va aller forcément, on va dire, le théologico-politique, c'est pareil, et donc c'est une régression, c'est dangereux, et on se retrouve... C'est la prise de pouvoir de l'Église dans la vie politique. C'est la mainmise du spirituel sur le temporel, ou l'instrumentalisation du spirituel par le plan temporel, et puis donc c'est le contraire de la démocratie, de l'autonomie, des libertés. C'est ça. Et on est dans un... Attention... Et on continue à refaire le jeu de la révolution. Voilà, et donc on a Manal Mühlmann, si vous voulez, là-dessus. Qui nous explique que pour être démocrate, il ne faut pas être théologico-politique. Voilà, exactement. Et sans se poser la question si le théologico-politique n'a pas été à jouer un rôle moteur dans l'interprétation même de la modernité elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un marqueur théologico-politique. Alors le moment, à mon avis, capital, alors je sais bien qu'on ne l'aime pas beaucoup, mais il faut quand même en prendre acte, c'est finalement quand le vis-à-vis Dieu-homme s'installe, en fait c'est le mouvement Guillaume de Cam. Parce qu'il y a un affranchissement de la métaphysique thomasienne où Dieu reste lui-même en fait enserré dans sa propre raison. Donc il y a une objectivité lors de l'univers. Dès l'instant où on passe de l'objectivité à une subjectivité, eh bien en fait... le camisme a libéré les énergies théologico-politiques du christianisme. C'est les rapports de puissance à puissance, de volonté à volonté. Et on voit très bien ça chez Marcille de Padoue et tous les gens qui vont dire... Bien sûr. Exactement. Absolument. Qui utilisent les tendances d'Occam pour dire maintenant l'empereur peut dire au pape que c'est comme ça dans l'Église. Absolument. Et inversement au pape de dire c'est comme ça dans l'Empire. Et il y a une clé aussi alors qui est spatiale, vous le venez de le dire, c'est l'Empire parce qu'il est l'épicentre de ce débat. Pour cause que c'est la querelle forcément la prééminence. Et c'est une conséquence aussi historique quand on en arrive. Pourquoi la théologie politique, le concept, vous disiez que Schmitt l'a créé, c'est vrai. C'est un Allemand. La théologie politique, c'est allemand, c'est le Reich. C'est impérial. C'est impérial. Ça revient au XXe siècle. Et d'ailleurs, je pensais ce matin, puisque vous êtes un spécialiste tout à fait éminent aussi de Jacques Maritain,
il y a la note de Jacques Maritain dans Humanisme intégral, la différence qu'il y a entre la théologie politique allemande et française. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, je vais certainement m'intéresser aux correspondances Maritain-Schmitt. Ça m'intéresse beaucoup. Il y aura des choses à faire là-dessus. Et je vais y mettre une fois que je serai libéré dans les semaines ou les mois qui vont venir. Je vais le faire. Il y a des... c'est un peu ma correspondance Maritain et Schmitt. Oui, on peut difficilement imaginer deux pôles plus éloignés. Il faut le faire quand même. Mais les deux ont l'avantage de dire l'Église a quelque chose à dire. Ce qu'elle a à dire en politique n'est pas insignifiant, et donc il faut écouter ce qu'elle a à dire. Mais ils ne lisent pas évidemment de la même manière. Mais ils ne disent pas du tout de la même manière, même quasiment antithétiques. Non, ils sont carrément antithétiques, oui. Alors donc le débat en vaut la peine. Rien que ça, je crois que ça vaudra une belle introduction à ces lettres, en espérant que les lettres ont une substance, mais ils doivent en avoir une. Il y a des chances quand même. L'un et l'autre ne sont pas du style à être uniquement dans la mondanité polie. Voilà, ils n'ont pas dû parler que de la pluie et du beau temps, et donc on s'attend à des choses intéressantes. Ouais. Donc voilà, alors c'est là qu'il faut il faut pas se tromper, parce que sinon, ça engage toute l'histoire de l'Europe et de sa civilisation, en fait. Ouais. Et donc du rapport à ce qu'on appelle la modernité, ou le désenchantement du monde, ou la sécularisation, peu importe les termes qu'on utilise, et en oubliant que le christianisme, bien sûr, a été la religion clé. Le moteur de cette... Le moteur. Et donc on ne peut pas se comprendre comme Européens si on n'a pas compris notre matrice chrétienne. Je préfère dire matrice que racine, parce que racine, ça peut être presque abandonné, un pied. Ça devient un musée. Oui, c'est ça, c'est un musée. Un musée, le christianisme, autrefois, c'est impressionnant ce qu'on lui doit, mais maintenant c'est fini. C'est ça. Alors, ça laissait de beaux monuments, mais on passe à autre chose. Comment se fait-il que l'Europe est en pleine dépression politique? C'est parce qu'il est aussi en dépression spirituelle. En fait, c'est une dépression théologico-politique, on pourrait dire, parce qu'il n'a plus la théologie de sa politique pour exister. L'Europe n'a plus la théologie de sa politique. Elle s'est complètement dissoute. Et donc, sa politique n'est plus la politique. C'est une gestion, c'est une gouvernance. C'est une gouvernance, c'est ça. Pour parler le vocabulaire consacré qui nous vient du monde de l'entreprise, qui lui-même, d'ailleurs, n'était pas toujours comme ça. Je pense que c'est devenu le managériat. Donc, la théologie, c'est... D'ailleurs, je vais prochainement, d'ailleurs, je dirige une thèse, j'aurai une soutenance de thèse d'un candidat qui s'intitule la thèse de la théologie au managériat. Ouais, c'est ça. C'est dans la ligne un peu Sully Legendre ou Soupio, des gens comme ça, c'est très intéressant. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la théologie, enfin d'un côté mystique comme du côté politique, la logique est passée de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, il y a une théologie politique aux États-Unis, il y en a, alors qui pose d'énormes problèmes par ailleurs, mais on a l'impression qu'en face, l'Europe a rien à répondre, puisqu'elle est vide théologiquement et politiquement. Oui, c'est juste. Et d'ailleurs, il se trouve, c'est vraiment une heureuse coïncidence par rapport à notre entretien de cet après-midi, parce que je lisais ce matin le discours de Vance. Oui, exactement, c'est à ça que je pensais. C'est à lui vous pensez. Et c'est quand on le lit, effectivement, c'est un peu ce qu'il dit aux Européens à Munich, au fond. C'est comme s'il a dit, vous vous suicidez, quoi. Et donc, nous, on essaye de tenir le coup. C'est ça. Et nous, on est conscient et content de recevoir cette tradition théologique, cette tradition philosophique qui fait que nous sommes des chrétiens et des Européens. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans le discours de Vance, c'est qu'il est plus européen que les personnes à qui il parle. Ah ben là, oui. Alors, on voit bien le catholique fraîchement encore converti, et les raisons qui l'ont poursuivi certainement à la conversion. Et donc, il fait un peu la leçon aux Européens, mais on comprend. C'est une interpellation qui, à mon avis, n'a pas été comprise. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, les discours de la presse après laissent penser qu'ils sont c'est tombé à plat. Quoi. Ça vient de trop loin, on ne sait pas très bien pourquoi, mais ça vient aussi du fait que l'Europe elle-même ne sait plus quoi faire avec elle-même et elle ne sait plus quoi faire du christianisme et de Dieu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire cette civilisation qui a déployé l'idée de Dieu sur le monde entier. Sur le monde entier, et par opposition à la civilisation chinoise qui ne l'a jamais déployée. La civilisation chinoise se retrouve dans la situation d'être la deuxième puissance économique mondiale. Alors, les États-Unis sont toujours là, eux, étant des descendants d'Européens, je crois qu'ils continuent à déployer l'idée de Dieu de manière par la religion civile. D'ailleurs, pour le coup, c'est une religion civile. Il y a une religion civile. Et alors, là aussi, c'est là qu'il y a des ambiguïtés, bien sûr, entre théologie politique et religion civile. Ça faudrait travailler ça sur le terrain même états-unien, je dirais.
Mais l'Europe, là-dedans, alors là, c'est un vide. Ouais. C'est un vide, alors que c'est le continent matriciel, c'est la sphère matricielle. Ouais, et donc, qui a perdu sa propre source et qui n'irrigue plus rien. Et c'est là que se jouent les enjeux d'un renouveau du rapport entre théologie et politique. Et c'est important de le dire parce que renouveau de ce rapport entre théologie et politique, c'est pas pour renouer, comme tout le monde le croit, détruire la laïcité, la séparation, etc., qu'au fond, la laïcité doit beaucoup, tous les régimes concordataires, à tout ce qui s'est passé depuis le Moyen-Âge, en réalité. Et donc, c'est pas pour composer une religion civile, c'est pas ça, c'est au contraire pour remettre une dynamique, la dynamique théologique dont nos démocraties ont besoin, parce qu'elles sont complètement essoufflées, parce qu'elles ne savent plus. Ça fait un peu écho à la controverse qu'il y avait eu entre Ratzinger à l'époque et comment s'appelle-t-il, le philosophe agnostique allemand Habermas, merci. Qui dit, Habermas disait, nous avons besoin de votre, et je pense qu'il avait raison, nous avons besoin de votre version théologique, votre mystique, pour comprendre, y compris la démocratie procédurale, parce que sinon ça marche plus. En fait, il nous manque quelque chose, quoi. Et évidemment, Benoît XVI en disait beaucoup plus, mais je pense que on arrive à la fin de la démocratie procédurale. Ça marche pas, en fait. Ça ne marche plus. Ah oui, bien sûr, ça ne marche plus parce qu'une démocratie ne peut pas vivre. Elle a besoin de procédures. Elle a besoin de procédures, mais elle ne peut pas ne vivre que ça. Non, c'est impossible. Et c'est impossible. Même Pierre Rosanvallon, dont on parle, Rosanvallon, c'est la gauche. On ne pourra pas dire que ce soit un théocrate. Loin de là. Son dernier livre, Les institutions invisibles. C'est ça. En fait, il a repris, c'est une façon habile de reprendre, mais il le dit, il le présente. Un grand livre, d'ailleurs, que j'ai lu récemment, c'est pas tellement dans le titre qui s'appelle Pouvoir, mais c'est le sous-titre, Les génies invisibles de la cité. C'est Guillermo Ferrero. D'accord, oui. Il écrit ce livre peu avant sa mort en 1942, donc il était très marqué par l'expérience, bien sûr, du fascisme italien. Et les institutions invisibles de la cité, c'est quoi, en fait ? C'est la légitimité. C'est la légitimité et nos sociétés démocratiques, c'est ce que disait Rosanvallon, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, les démocraties ne peuvent pas se résorber dans la légalité. Absolument. Elles ont besoin de légitimité, de confiance et d'autorité. Absolument. Donc auctoritas, légitimité, potestas, voilà. Et donc elles ne peuvent pas. C'est ce que dit aussi d'ailleurs Agamben, qui n'est pas. Oui, pareil, c'est pas. Dans son livre qu'il écrit sur Benoît XVI, qui est remarquable d'ailleurs, remarquable. Dans les toutes premières pages, il dit la crise majeure des démocraties européennes, c'est la légitimité. Donc, elle s'enferme dans un légalisme, et donc dans un procéduralisme, forcément, et un droit positiviste, au fond, bien sûr. qui fait qu'elle se met les pieds dans le tapis en permanence. Et donc, c'est la légitimité qui est la question numéro un. Et c'est une question qu'on entend depuis 200 ans, parce que quand Renan dit, après 70, on a ce sujet du meurtre du roi, c'est pas le meurtre du roi en tant que tel, c'est justement la perte de légitimité. C'est le fait que quelque chose nous vienne d'ailleurs. Peu importe d'ailleurs comment ça nous vient, ça peut être l'histoire, ça peut être la culture, ça peut être la nature, ça peut être les dieux l'art, ou ça peut être le dieu christianisme, mais on a besoin de quelque chose qui nous vienne d'ailleurs. Absolument. Sinon, on est dans le pur procéduralisme, et ça marche pas. Oui, absolument. Alors, bien sûr, la légitimité n'est pas obligée d'être théologique, j'en conviens. Mais la théologie a son mot à dire. C'est ça. Et donc, derrière la théologie, l'Église, le christianisme peut dire des choses essentielles. Une société ne vit pas que de pain, comme on dit au fond, elle se nourrit d'un autre pain. C'est ça. Le pain vivant que nous connaissons et que nous confessons. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, le problème ensuite qu'il faut, bien sûr... ça, c'est un défi énorme, c'est que le christianisme, pour qu'il puisse se remettre à penser comme ça, il va falloir le réveiller lui-même, d'ailleurs. C'est clair. Il vit dans lui-même travaille à sa propre dépression. Absolument. Quand il se réfugie dans l'humanitaire. Je n'ai rien contre, que les choses soient claires. Je ne suis pas indifférent à la souffrance des migrants, de qui que ce soit. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je suis ce qui me met mal à l'aise, je dirais, c'est l'idéologie humanitariste et qui est un refuge et qui empêche le christianisme de se réinterroger sur la question
sur laquelle il est attendu, c'est la question de Dieu, la révélation du Christ, et donc incarné dans un endroit et dans un pays en particulier. Et en quoi permet-il de faire nation, société, civilité. Et donc il est légitime. Et donc là, le théologico-politique dans sa version ultra positive est là. Bien sûr. Il est là. Moi, en vous écoutant, ça fait écho pour moi. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que quand les évêques de France parlent de politique, c'est toujours sous l'angle de l'universel. Ils ne parlent jamais du politique pour la France. Jamais. Ils peuvent parler du politique pour les droits de l'homme, ils peuvent parler du politique pour l'écologie, ils peuvent parler toujours universel, et ils ne voient pas l'incarnation. Or, nous sommes la religion de l'incarnation. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout illégitime de parler d'écologie ou de droits de l'homme, évidemment. Mais c'est problématique que ça soit le seul angle pour faire de la politique. Absolument, oui. D'ailleurs, moi, je l'ai vu récemment dans une édito de La Croix, où alors là, c'est au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen. Donc, qu'est-ce que vous savez ? On va opposer au repli sur soi, la nation, la fraternité universelle. Je l'ai dit au journaliste, qui est très bien par ailleurs, et qui était très ouvert d'ailleurs pour entendre mon propos, mais il y a des médiations politiques à l'universel. Il y en a une. Évidemment. Et ça s'appelle la nation. Moi-même, je l'ai écrit sur le web. C'était pris tout de suite, remarquez. Le web ils l'ont pris tout de suite. Il y a peut-être des choses qui évoluent. Mais il faut que l'Église se réveille et qu'elle la pense. Elle ne peut pas en permanence taper sur la nation, alors qu'au contraire, on en a besoin. Absolument. Alors, qui est le nationalisme, etc., ça c'est autre chose. Mais il y a une approche foncièrement chrétienne de la nation, qui n'est pas du tout exclusif de l'universel et réciproquement. Absolument. C'est là on est au cœur à la limite, je crois qu'avec la nation, on est au cœur de la question théologico-politique. C'est clair. C'est là que ça se passe. Absolument. Parce qu'il n'y a aucune possibilité d'exister collectivement ensemble sans une communauté historique d'appartenance. Et donc, une communauté civique, une communauté historique, et au sein de laquelle le christianisme en Europe, me semble-t-il, a joué un rôle qui n'est pas négligeable. Oui, pas tout à fait négligeable. Mais pour ça, il faut que le christianisme se réveille, sorte de ce piège universaliste qui n'est pas le sien théologiquement, en fait, parce que l'universel chrétien n'est pas l'universel humanitaire, même pas l'universel du siècle des Lumières. C'est pas un concept théologique en lui-même, d'ailleurs. Et donc, c'est là qu'il a... mais alors, c'est au cœur de l'incarnation. On a des choses à soulever énormes. Hein. Merci beaucoup, cher Bernard. Donc Bernard Brodin, dominicain, qui vient de participer à un livre « Adieu à César », point d'interrogation aux éditions Peuple Libre, et qui est surtout théologien à l'Institut catholique de Paris, dominicain au Solchoir, et spécialiste de théologie politique. Merci beaucoup, cher Bernard. Merci beaucoup aussi, cher Guillaume. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission, et je voulais vous proposer, pour terminer cette émission, quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, les éditions Bollène, j'en parlais la semaine dernière, ont une petite collection d'ouvrages synthétiques sur des sujets importants de la vie de la théologie catholique ou de la vie spirituelle. Cette fois-ci, ils viennent de publier un ouvrage de Pierre Dolezin sur la guerre juste. J'en profite pour dire que Pierre Dolezin a fait un excellent article sur la guerre juste dans le Nouveau Conservateur il y a quelques mois, je crois, en décembre ou en novembre dernier. Donc Pierre Dolezin est un essayiste assez connu qui est d'ailleurs venu sur cette émission et qui donc a notamment écrit sur la guerre juste, concept qui est de plus en plus difficile à comprendre par nos contemporains. Donc très belle petite synthèse, 85 pages, 9 €, donc aux éditions Bollène. Deuxième ouvrage que je vous propose, du frère Cyril de la Compassion de Marie, frère Carme Deschaux, qui a écrit aux éditions du Carmel un livre sur le scapulaire. Vous connaissez peut-être cette dévotion au scapulaire du Mont Carmel, hein, qui est quelque chose qu'on porte sur son cœur, qui nous est imposé comme on reçoit ça comme un signe de consécration à la Vierge. Donc il a écrit un très beau livre sur le scapulaire. Donc frère Cyril de la Compassion de Marie, le scapulaire, privilège offert par Notre-Dame du Mont-Carmel aux éditions du Carmel, ouvrage qui fait 170 pages et qui coûte 19 €.
Troisième ouvrage que je voulais vous proposer, de Xavi Argemi, qui est un ouvrage sur l'euthanasie. Vous savez qu'il y a un sujet important dans l'actualité politique. Hein. Le débat sur l'euthanasie va bientôt rouvrir. Donc Xavi Argemi est un jeune homme qui est né en 1995, donc il n'y a pas très longtemps, qui est universitaire et qui est atteint d'une maladie dégénérative, la maladie de Duchenne, et donc qui se pose des questions évidemment sur la fin de vie et qui écrit un magnifique ouvrage d'envie de vivre, Ma vie jusqu'au bout. C'est paru chez Pierre Tecky, éditeur bien connu, éditeur catholique bien connu. C'est un petit livre de 90 pages qui coûte 13,90 €. Et voilà, pour ceux d'entre nous qui vont lutter contre la loi sur l'euthanasie, c'est un excellent carburant, si je puis dire, pour se préparer à ce combat. Voilà, on a des jeunes qui sont très concernés par la maladie, très concernés par la fin de vie, et qui pour autant, et peut-être justement pour ça, veulent vivre leur vie jusqu'au bout. Quatrième ouvrage que je voulais vous proposer, c'est d'Olivier Latry, ça s'appelle Carnet de voyage de Notre-Dame au monde entier. C'est en fait des récits de pèlerinage en quelque sorte, récits de voyage dans lequel le voyage a une dimension un peu spirituelle et mystique. Donc Olivier Latry est organiste. Et donc il a été titulaire du Grand Orgue, enfin il est toujours titulaire du Grand Orgue de Notre-Dame de Paris, et il écrit des très beaux carnets de voyage chez Salvatore, 240 pages et 20,90 €. Et dernier ouvrage que je voulais vous proposer, de François Daniel Mijon et Xavier Debengy, Retraite spirituelle. J'avais déjà parlé de cette collection-là avec Retraite spirituelle avec Bossuet. Là, c'est Retraite spirituelle avec Thomas More. Donc, vous savez, le grand martyr catholique de la réforme anglicane. Hein, c'était le chancelier d'Henri VIII qui a été assassiné par Henri VIII parce qu'il refusait d'applaudir au schisme. Et donc c'est un immense homme politique, le saint patron des hommes politiques d'ailleurs. Et donc François-Daniel Mijon et Xavier Debengy nous proposent d'agir en conscience pour le bien commun avec Thomas More. C'est paru aux éditions du Carmel, cela fait 268 pages et cela coûte 15,90 €. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Maugendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons, quant à nous, dans 3 semaines. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle entrée en carême, un saint carême, une sainte quarantaine. Bon chemin vers Pâques et d'ici nos retrouvailles, que Dieu nous garde.